Tu as pu me toucher. Tu es mon roi. Oh oui, ta présence que j'aime. Oh, que j'aime. Ta présence que j'aime. Tu es mon roi. A pu me changer. Oh, me changer. Tu as pu me changer. Tu es mon roi. Dis-lui oui, tu as pu me toucher. Oh, me toucher. Oui, tu as pu me toucher. Tu es mon roi. Parce que j'étais perdu. Au milieu d'une tempête, tu es venu. Est-ce que c'est ce qu'il a fait ce soir? Tu m'as donné. Est-ce que c'est ce qu'il a fait dans ta vie? J'étais perdu. Au milieu d'une tempête, tu es venu. Pour me donner la main. Tu m'as donné ta main. Qui est cet homme? Mais qui est cet homme? Qui domine sur les eaux. Mais qui est cet homme? Oh, qui est-il? Qui domine sur les eaux. C'est qui cet homme? Qui domine sur les eaux. C'est Jésus, c'est Jésus. C'est Jésus, le roi des rois. Alléluia. Ta présence que j'aime. Oh, que j'aime. Ta présence que j'aime. Tu es mon roi. Tu as pu me changer. Oh, me changer. Tu as pu me changer. Tu es mon roi. Oui, il a pu me toucher. Oh, me toucher. Tu as pu me toucher. Tu es mon roi. Parce que je te dis, j'étais perdu. Au milieu d'une tempête, tu es venu. Et il m'a pris par la main. Tu m'as donné ta main. J'étais perdu. J'étais perdu. Au milieu d'une tempête. Au milieu d'une tempête, tu es venu. Oh, il est venu me donner sa main. Tu m'as donné ta main. Mais qui est cet homme? C'est qui cet homme? Et qui est cet homme? Qui domine sur les Dis-moi eaux. qui est C'est cet qui homme? cet homme? Il faut que tu rencontres Qui cet homme. domine sur les Qui est? eaux. Mais qui C'est est? qui cet homme? Qui domine sur les eaux. Il va te toucher. C'est Jésus. Qui domine sur les C'est eaux. Jésus, c'est Jésus. C'est Jésus le roi. C'est Jésus, C'est Jésus le roi. c'est Jésus. C'est Jésus le roi des rois. Hey, Jésus, ton royaume est parfait. Jésus, Jésus, ton royaume est parfait. Jésus, ton royaume est parfait. Jésus, oui, tu es saint. Dis avec nous ce soir, Jésus, Jésus, ton royaume est parfait. Jésus, ton pouvoir est parfait.
Jésus, Jésus, oui, ta puissance est parfaite. Jésus, Jésus, oui, Jésus, ta grandeur est parfaite. Ah oui, Sylvie, on est là. Jésus, ta douceur est parfaite. Jésus, oui, tu es saint. Mon âme t'adore. Jésus, car tu es saint. Oui, tu es saint. esprit t'adore. Mon esprit t'adore. Jésus, Oh oui, tu parles à car Jésus tu ce es soir. saint. Oh, quelqu'un parle à Jésus. Oui, tu Oh, es quelqu'un saint. adore Jésus. Ton peuple t'adore. Jésus, Nous élevons ta sainte car tu terre. es Nous saint. élevons ta sainte terre. Oui, tu es Oh, nous saint. t'adorons, Jésus. Mes pensées t'adorent. Jésus, car tu es saint. Jésus, ta bonté. Oui, tu es Jésus, ta saint. bonté. Oh, Jésus, ta bonté parfaite. Jésus, Jésus, oui, Jésus, ta splendeur est parfaite. Jésus, tout en toi est parfait. Jésus, oui, tu es saint. Oh oui, Jésus, Jésus, ta beauté, elle est parfaite. Oui, Jésus, Jésus, oui, Jésus, ta splendeur est parfaite. Jésus, tout en toi est parfait. Jésus, oui, tu es saint. Mon âme t'adore. Jésus, ce soir, car tu es saint. adore ce soir. Oui, tu es saint. Mon esprit t'adore. Mon esprit t'adore. Jésus, Tu es venu adorer car tu Jésus. es Tu es venu saint. adorer Jésus. Oui, tu Tu es es venu saint. adorer Jésus. Ton peuple t'adore. Jésus, car tu es saint. Oui, tu es saint. Mes pensées t'adorent. Jésus, car tu es saint. Oui, tu es Jésus, ta saint. beauté, Jésus, ta beauté, Jésus, ta beauté parfaite. Oui, Jésus, ta splendeur est parfaite. Jésus, tout en toi est parfait. Jésus, oui, tu es saint. Dis encore avec moi, Jésus, ta beauté, Jésus. Jésus, 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 ta splendeur est parfaite. Jésus, tout en toi est parfait. Jésus, oui, tu es saint. Mon âme t'adore. Jésus, car tu es saint. Oui, tu es saint. Mon esprit. Mon esprit t'adore. Est-ce qu'il y a un esprit
Tu es seul, l'univers proclame. Tu es seul, tu es glorifié. Dieu t'es seul, à jamais tu es seul. Est-ce que tu peux proclamer avec les anges? Tu es seul. Et les anges acclament. Tu es seul, l'univers proclame. Tu es seul. Tu es seul, tu es glorifié. Dieu t'es seul, à jamais tu es seul. Alors dis avec moi son nom est le plus grand ce soir. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom. Ce n'est pas de mon nom que tu Toi, parles, au-dessus mais tu es en de train de tout. parler du nom de Jésus. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom Ton nom est au-dessus de tout. déclare son nom est le plus grand. Ton nom est le plus grand, ton nom Et tout puissant. est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Avec les anges acclament. Tu es seul, l'univers proclame. Tu es seul, tu es glorifié. Oh, il glorifie son nom. Dieu Glorifie son nom. à jamais tu es seul. Avec les anges, avec les anges, avec les anges. Et les anges acclament. Tu es seul, l'univers proclame. Tu es seul, tu es glorifié. Dieu t'es seul, à jamais tu es seul. On y va. Ton nom, ton nom, ton nom, ton nom. Ton nom Hey. est le plus grand, ton nom Et tout puissant. est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance. Puissance. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom Déclare-le ce soir. est au-dessus de tout. Son nom est le plus grand. Son nom. Ton nom est le plus grand, ton nom Il n'y a pas d'autre est tout nom. puissant, ton nom Au-dessus de ton nom. est au-dessus de tout. Puissance. Puissance. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Merci Seigneur pour ta présence dans ce lieu. Merci pour ces paroles qui ont été données, Seigneur. Que ces personnes puissent saisir avec crainte, pas avec la peur. La peur, c'est du diable, mais la crainte, c'est une révérence, un respect qu'on donne à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Le Seigneur m'a conduit sur un message que je crois que Dieu va
va vous interpeller. Et le titre de mon message s'intitule « Ton problème, ta situation que tu vis est une illusion optique ». Je répète, ton problème, ta situation que tu vis est une illusion optique. Je vais faire la définition d'une illusion optique. Une illusion optique est une image ou une perception visuelle qui trompe le cerveau et les yeux. Elle fait voir quelque chose de différent de la réalité, comme des formes déformées, des mouvements inexistants ou des couleurs qui changent. Ces illusions jouent sur la manière dont notre cerveau interprète les informations visuelles. Nos yeux peuvent percevoir quelque chose qui peut être faussé selon la perspective de la chose que tu regardes. D'où vient d'avoir la perspective de Dieu? Je ne sais pas si vous avez déjà vu, une fois lorsque vous roulez sur la route, sur le chemin, sur l'autoroute, lorsqu'il fait très chaud et qu'il fait un gros soleil sur la route, on voit que l'illusion optique te donne l'impression qu'il y a de l'eau. Est-ce que c'est juste moi? Mais lorsque tu roules, tu vois comme s'il y a des vagues, parce que la chaleur avec la lumière sur l'autoroute ou sur la rue donne une illusion optique d'eau. C'est ce qu'on appelle un mirage. Une illusion optique peut être influencée par 3 éléments. La première, par la lumière de la façon qu'elle est projetée sur un objet ou une personne. Exemple, si tu as un veston bleu marin et il y a de la lumière, tu vas voir le veston du frère avec le veston bleu marin. C'est clair, tu vas voir qu'il est bleu marin. Mais lorsque tu vas dans une soirée galante avec ton mari pour danser la bachata, et lorsqu'il fait noir, vu qu'il n'y a pas de soleil, de lumière, ton veston va paraître quoi? Va paraître noir. Parce qu'il n'y a pas eu une lumière qui a tombé sur ce veston, donc ça donne une illusion optique. Lorsque tu prends une photo et tu mets un flash au contact de la lumière, donc tu prends le flash et tu prends la photo, avec le flash parfois, ça donne les yeux rouges. Parce que le contact du flash a créé quelque chose dans le noir qui a donné une illusion optique. Deuxième élément qui peut influencer, l'état psychologique d'une personne peut être un élément qui peut influencer quelqu'un. Pourtant, ses yeux sont en bon état, mais son trauma psychologique peut lui faire avoir des choses qui ne sont pas réelles et provoque à une personne à avoir peur. Donc, quelqu'un qui a eu un traumatisme, il voit un câble comme ça sur le sol, mais il peut penser que c'est un serpent. Parce que le traumatisme lui fait voir des choses qui ne sont pas réelles. Malheureusement, certaines personnes de vous avez été traumatisées par un accident d'auto, par peu importe la situation. Maintenant, vos yeux voient quelque chose qui n'est pas réel. Donc, cela est une illusion optique. Lorsque j'étais jeune, j'avais très peur le soir. Je fallait toujours que je mette une veilleuse. Peur parce que malheureusement, mon gardien de l'époque était un cousin et puis lui, par ignorance, il m'emmenait voir des films. À l'époque, c'était des VHS. On mettait les cassettes. Il m'a fait voir des films d'horreur, très jeune. Et cela a causé en moi une peur des monstres, peur de tout ça. Donc, très jeune, il fallait absolument que ma mère mette la veilleuse. Le problème, c'est que la veilleuse projetait une lumière sur un objet qui était je ne sais pas si vous avez connu ça, G.I. Joe. C'était des bonhommes animés, des bonhommes de guerre, G.I. Joe. Donc, lorsque je fermais mes yeux, ma mère ouvrait la lumière, elle dit « Mon amour, je te dis bonne nuit ». Dès qu'elle fermait la lumière, je criais « Wouah !» Parce que la lumière de la veilleuse projetait une lumière sur l'objet qui, sur le mur, montrait un grand ombre sur le mur. Donc, ça m'a créé une peur. Cela est également une illusion optique. Parfois aussi, la façon que tu vois un objet peut aussi être une illusion optique. Vous voyez la chair qui est ici.
le podium. Si vous le regardez de face, vous allez voir que le podium est très grand. Mais si vous passez à un autre angle sur le côté, vous allez voir que la chair, elle paraît plus petite parce que l'angle est différent. Donc, un angle également peut te créer une illusion optique. Si tu pars avec ta femme et tu dis « je vais au mont Pelé », elle dit « chérie, on monte ». Et là, ma femme me dit « non, chérie, je ne suis pas en forme pour ça, désolé, monte tout seul ». Et je commence à monter en haut. Et d'en haut, lorsque je vais être sur la montagne et je regarde en bas, je vais voir ma femme tout petit, tout petit, tout petit. Parce que justement, cela est une illusion optique. J'aimerais dire à quelqu'un ici que si ta situation financière, comme on a dit prophétiquement aujourd'hui, ton problème que tu vis te paraît très, très énorme, dis-toi une chose, tu dois le regarder par des yeux et des lunettes de Dieu. C'est juste une illusion optique. Tout ce que tu vois, ton problème que tu vois, c'est une illusion. Ce n'est pas réel. Il faut que tu portes les lunettes qui te permettent de voir les choses de la grandeur de Dieu pour vaincre cette peur. Et aujourd'hui, je vais vous le démontrer. On le voit dans 2 Corinthiens 5, 7 qui dit « Tu regardes ton problème avec la lunette de la foi. » Excusez-moi, je répétais le verset. « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » Donc, tout ça de l'illusion optique, lorsque tu marches par la foi et tu ne marches pas par la vue, tu ne risqueras pas de tomber dans ces situations de peur. On le voit dans 2 Corinthiens 4, 17, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Verset 18. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Amen. J'aimerais parler de l'histoire de David pour emmener une image de la illusion optique qu'on peut percevoir. Tout le monde à main levée connaît l'histoire du roi David. Le roi David était un homme qui travaillait à la maison pour son père. Et un prophète a décidé d'aller visiter le père de David afin de pouvoir trouver le roi, le prochain roi qui allait remplacer le roi Saül. Et le prophète vient voir le père, il demande « Emmène-moi tous tes fils ». Et il emmène tous ses fils au roi, au prophète qui venait. Et il commence à regarder chaque fils. Mais il dit, c'est étrange, mais tu n'as pas un autre fils. Donc le prophète sent que ce n'est pas ça. Il dit, où est ton autre fils? Est-ce que tu aurais un autre fils? Et c'est là que, elle dit, ah oui, j'ai oublié, j'ai David qui travaille dans les cochons. Ah, j'ai oublié. Et David a été oublié parce qu'il était en train de servir son père dans la porcherie avec les moutons, il est en train de travailler. Donc, on a fait appel à David pour revenir ici pour le voir. Et dès que le prophète l'a vu, a vu quelque chose en lui. Il dit, tu seras celui que je vais oindre comme prochain roi. Il l'a oint comme prochain roi. Et c'est là que l'histoire a débuté pour le roi David. Sachez que dans la parole de Dieu, qu'est-ce qui m'a impressionné de cet homme? C'est que le roi David, après avoir eu l'huile d'onction, il a continué à travailler pour son père. Donc, ceux qui travaillent ici pour MAPS avec tout votre cœur, sachez que Dieu a vu votre travail que vous êtes en train de faire. Il ne vous a pas oublié. Comme David, il ne l'a pas oublié. Il a continué à servir le Père jusqu'à quand? Que là, c'était le moment où est-ce qu'il y avait la guerre des Philistins qui étaient là en train de détruire le peuple de Dieu. Et jusqu'à temps que, après avoir servi son père, le père du roi David a dit, David, tu dois aller emmener la nourriture à tes frères. Je ne sais pas si vous comprenez. Les frères ont vu le roi David être ordonné, avoir l'huile sur lui,
afin de faire le mandat. Il a continué à travailler dans la ferme de son père et tout à coup, le père a dit, « David, viens me voir. » David, va emmener du riz, du dongré. Va emmener du dongré à tes frères, parce que là, ça chauffe pour eux, va les voir. Et c'est là que David a pris son dongré. Dongré, c'est ça? OK. Et là, il prend le plat et il va voir ses frères. Et ses frères sont là en train de regarder le Goliath qui est géant dans la vallée en bas et qui est en train de crier et faire peur à tout le monde. Et là, il vient voir ses frères et dit, excusez-moi, voici la nourriture que papa m'a envoyée. Et je paraphrase, pour tous les enseignants qui sont ici, je paraphrase l'histoire pour que ça soit plus captivant mais biblique en même temps. Mais je le paraphrase et je mets une petite touche un peu à notre époque qu'on puisse comprendre le contexte. Donc, il dit, voici, mange le dongré que papa m'a demandé de te faire. Il dit, David, OK, merci. OK, va. Il prend la nourriture. Et là, tout le monde commence à avoir peur parce que le Goliath commence à s'élever et commence à crier, « Qui oserait venir combattre contre moi? » Et là, tout le monde commence à courir comme des poules mouillées. Et tout le monde court. Tous ceux qui sont armés pour combattre commencent à courir. Et David, il voit ça, il dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Mais pourquoi vous courez? Il dit, c'est quoi ça? Et lui, il a vu Goliath. Et c'est là qu'il a dit, je vais moi aller régler cette situation-là. Je ne comprends pas pourquoi vous avez peur de cet homme-là. Non. Et vous savez, lui, il a vu quelque chose que les autres n'ont pas vu. L'illusion optique qui paraît le géant grand, lui, il ne voyait pas ça. Dieu lui avait déjà, très jeune, lui avait montré comment combattre des ours et plein d'animaux géants que nous, on serait partis en courant. Lui, il était déjà formé, il était déjà prêt à combattre. Et lorsqu'il a vu ça, cette illusion-là optique qui faisait peur les gens avec ce géant, il dit non, moi, ça ne me fait pas peur. Il y a une étude qu'un ami à moi, un homme de Dieu, qui a fait une étude sur l'histoire des géants. Et c'est très impressionnant parce que je vais emmener cette révélation il a étudié les géants. Et dans l'histoire, les géants qui a existé, donc les géants ont vraiment existé sur la terre. Et la Bible ne parle parce que justement Goliath faisait partie de cette tribu de géants. Et en faisant des recherches, l'homme de Dieu a réalisé qu'un géant a un handicap. En faisant des études, ils ont remarqué que tous les géants qui ont existé, et qui ont existé même dans des époques où on voit que des gens très grands, qu'on les considère comme à 3 mètres de hauteur, comme que la parole de Dieu nous montre, on a remarqué que les géants avaient des difficultés à voir. Leur perspective de la vue était erronée. Ils voyaient difficilement, pour voir les gens. Donc, c'est pour ça que Goliath, lorsqu'il criait, il disait tout le temps, « Venez vers moi! Venez! » Parce qu'il ne pouvait pas combattre, parce que justement, à cause de cet handicap, ça ne leur permettait pas de pouvoir combattre. C'est pour ça que David est descendu avec toute l'assurance qu'il a en Dieu. Il a descendu, il a commencé à descendre. Une fois qu'il descend, qu'est-ce qu'il voit? L'illusion, le problème, cette difficulté-là que vous voyez, pour lui, c'est rien. Il prend sa corde avec sa pierre, il le lance, il fait tomber Goliath. Parce que qu'est-ce qu'il voyait? Il dit, ça ne m'impressionne pas. Mon Dieu que je sers va régler cette situation-là. Il a pris toute sa force qu'il avait et sa foi en Jésus. En Jésus, il a frappé. Et Goliath est tombé. Et après, on connaît l'histoire. Il y a eu la victoire sur ce monstre qu'on appelle Goliath. Vous savez, je voulais vous dire que vous n'êtes pas les seuls à avoir des Goliaths dans votre vie. J'ai eu des Goliaths dans ma vie, des gros Goliaths dans ma vie. Et parfois, Dieu nous envoie des gens dans
un moment difficile pour nous exhorter. J'ai vécu des moments très, 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 très difficiles. J'ai marché dans une assemblée pendant 20 ans. Tout ce que vous avez vu que j'ai accompli, c'est toutes des choses que Dieu m'a permis de faire parce que j'avais vraiment une relation avec Jésus. Mais malheureusement, dans cette assemblée-là, j'ai vécu des situations que je vais vous partager par la suite, mais qui étaient très difficiles. Et j'ai prié au Seigneur, j'ai dit, ce Goliath-là qui m'affecte, je veux avoir la victoire. Et le Seigneur m'a envoyé quelqu'un que j'apprécie beaucoup, un homme de Dieu qui sort de loin, de la Réunion, et qui l'a envoyé. Et puis, dans une conférence, j'étais là, puis j'ai fait mon témoignage. Il a été touché par mon témoignage, donc on est resté proches. Et puis, il dit, est-ce que je peux prendre un café avec toi? Parce que j'ai tellement aimé ton histoire que je veux parler avec toi. Et puis, j'ai dit oui, certainement. Et lorsque je me suis assis avec lui, j'ai commencé à me confier. Je lui ai expliqué qu'est-ce que j'ai vécu. Et il a été tellement touché qu'il s'est ouvert à moi. Et puis, il m'a conté une histoire qui était terrible, mais je pense que ça pourrait peut-être vous encourager que peut-être le problème que vous vivez, le Goliath qui est dans votre vie, il y a des gens qui vivent des plus gros problèmes que vous et ça peut vous encourager à combattre ce Goliath-là. Et moi, il m'a touché. Il s'est assis et il m'a dit, écoute, j'étais dans le monde avant et puis moi et ma copine, et j'ai reçu le Seigneur en même temps qu'elle. En fait, en même temps, j'étais à l'église, j'ai été touché. On était dans la fornication ensemble, on vivait ensemble, on avait chacun un appartement, mais on vivait ensemble. Et dans un service, je l'ai emmené avec moi et j'ai été touché de conviction de donner ma vie au Seigneur. J'ai donné ma vie au Seigneur et puis également, lorsque je suis arrivé chez moi, j'ai dit à ma copine que je ne peux plus dormir avec toi. J'ai eu la conviction de Dieu que je ne peux plus vivre avec toi. Donc, peux-tu retourner à ton appartement? Elle est retournée à son appartement. Et lui, il a vu la vision du Seigneur. En fait, Jésus s'est manifesté dans son rêve et s'est montré à lui. Il dit, maintenant, je vais faire de toi un disciple et je vais t'utiliser puissamment. Il s'est réveillé et il a commencé à pleurer et à donner sa vie au Seigneur dans sa chambre. Au même moment, le lendemain, sa copine a reçu une visitation de Dieu. Elle a reçu le Seigneur, sans qu'ils se parlent, ils ont reçu le Seigneur dans le même moment, dans la même soirée. Ils ont remis leur vie en règle. Ils ont attendu pour leur mariage. Et au moment où ils ont marché dans l'église où ils allaient, ils se sont décidés de se marier. Une fois qu'ils se sont mariés, ils étaient prêts pour la lune de miel parce que lui, il avait attendu quand même 3 ans après qu'il s'est converti. Il a attendu 3 ans pour grandir dans la foi, pour marier sa femme. Au moment qu'il va pour la lune de miel, comme tout homme comme moi, qui était la lune de miel à l'arrivée, la seule chose que tu penses, vous savez c'est quoi? Tu calcules les jours, tu prépares ton panier de pétales de rose, tu es prêt à partir pour aller faire ce bon moment incroyable que Dieu a créé. Et au moment où est-ce que lui, il vient dans un hôtel, il réserve une belle hôtel, et là, il met son petit louange romantique, je ne savais pas que ça existait, et puis il met les pétales de rose en forme de cœur. Belle pétale de rose, romantique. Et là, puis elle sort de la douche. Et au moment où tout va se passer, au moment qu'il vient pour la toucher, elle manifeste. Elle manifeste d'une manière qu'il ne pouvait même pas la toucher. Il ne comprenait pas qu'est-ce qui se passait. Il essaie de savoir qu'est-ce qui se passe. La femme rentre dans une transe, une oppression démoniaque. Donc, évidemment, toute cette scène romantique-là est coupée. Il prend sa femme, il l'emmène tout de suite à l'église. Il essaie de parler au pasteur. Les pasteurs ne peuvent rien faire pour lui et pour elle. Ils prient pour elle, rien à faire, rien ne fonctionne. Il retourne à la maison. Dès que, exemple, dans sa salle de bain, elle met sa brosse à dents, il touche la brosse à dents de sa femme. Sa brosse à dents touche vers la gauche. C'est comme vous mettez dans un verre, la brosse à dents tombe à la droite. Dès qu'elle vient et elle voit la brosse à dents à droite, elle part en crise. Ah! Les démons.
encore une fois. Il ne peut même pas la toucher. Il ne peut pas l'embrasser. Dès qu'il essaie de l'embrasser, cette femme tombe en cas de possession. Il essaie de voir un autre pasteur. Il va à telle autre île pour essayer de chercher de l'aide. Rien ne se passe. Jusqu'à temps qu'il dit, je n'ai pas le choix, je vais aller voir une thérapeute, une psychologue. Il va voir la psychologue et commence à faire une consultation. C'était une psychologue qui était chrétienne. Donc, elle pose des questions, qu'est-ce que tu as vécu, tout ça. Et au moment où il pose une question, il parle de la pleine lune. Dès qu'elle a dit pleine lune, elle est commencée à rentrer en transe. Et c'est là que, pour la première fois, qu'elle voit tout ce qui s'est passé dans sa vie. Et c'est là qu'elle témoigne les choses qu'elle a vécues. Et elle dit que, probablement, elle voit l'abus qu'elle a eu dès qu'elle était jeune. Son grand-père est un des fondateurs qui est un produit électronique que vous avez à la maison. Je ne dirai pas le nom, je ne veux pas être poursuivi. MAP, ils vont poursuivre MAP, ils vont dire celui-là, le Canadien, on le poursuit. Je ne veux pas de problème. Mais cette compagnie-là est très connue. Son grand-père était le fondateur de cette marque-là d'électronique. Ils font des télés, ils font des frigidaires, ils font tout à la maison. Et puis, ce grand-père était de haut grade de franc-maçonnerie. Son père était le père de cette femme. Et il me témoigne que cette femme, qui est sa femme, elle a été abusée par son père pendant au-dessus de 25 fois. Quand elle était jeune, toute sa jeunesse. Et après, c'est horrible. Il y a des enfants ici, malheureusement, je ne pourrais pas aller trop dans les détails, mais c'est juste pour vous dire qu'il y a des choses qui se font, les amis, que si on n'est pas conscient et on pose les mauvaises actions, ça peut nous coûter très cher. Et donc, son père l'a violée à plusieurs reprises et a avorté de 3 de ses enfants que lui a fait sur sa fille. Et avec ses enfants qu'il a fait, malheureusement, il a fait des choses qui étaient horribles, que je ne peux malheureusement pas dire pour ne pas donner un traumatisme pour nos enfants qui sont ici. Et cela a fait que l'homme a cherché de l'aide. Aucun homme de Dieu ne pouvait l'aider dans le cas de délivrance. Parce que le cas de sacrifice qui était fait durant les rituels de la pleine lune, et on parle de Blancs qui sont en France, dans des manoirs, qui faisaient des histoires de sacrifices horribles à cette fille. Personne ne pouvait la délivrer. Et Dieu, le Saint-Esprit, lui a dit, c'est à toi que je te donne cette responsabilité de faire sa délivrance. Donc, lui, il ne pouvait plus compter sur son père spirituel. Dieu lui a dit, c'est toi qui vas faire la délivrance de ta femme. Donc, il a prié, et a réussi à délivrer cette femme de tous ses démons. Maintenant, cette femme, lorsque tu lui parles, elle a une révélation du Père, que lorsqu'elle prie, elle demande à Dieu, je prie maintenant que le Père descende. Dès qu'elle dit le Père descend, la présence de Dieu descend automatiquement. Elle a une telle communion avec Dieu, elle est tellement proche avec le Père, elle a su tellement pardonner son Père avec toutes les choses qu'il a pu lui faire subir, qu'elle a eu la révélation que Dieu lui a donnée du pardon. Maintenant, c'est une femme qui transforme des vies, elle écrit des livres, elle touche des vies. Donc, si quelqu'un comme ça, qui a été sacrifié à ce tel et qui a été délivré, c'est que Dieu est réel, les amis. Faites attention. Faites attention. Premièrement, avant de vous marier, assurez-vous que la personne ait sa pleine délivrance. Et faites attention, parce que ceux qui pratiquent de la magie, de la sorcellerie, c'est réellement sérieux. Et pour moi, quand il m'a dit ça, mon témoignage à moi, je me suis dit, mais comment tu as fait pour avoir autant d'amour encore? Il m'a tellement inspiré. Et c'est là que moi, j'ai été touché par son témoignage. Et c'est là que j'ai dit, non, Seigneur, tu es bon.
J'ai fait 20 ans dans une église qui m'a blessé. J'ai vécu de l'abus spirituel. C'est pour ça que quand je viens ici, je vous dis qu'ici, on sent l'amour parce que j'ai analysé tout ici. J'ai tout analysé parce que je viens de 20 ans à servir un supposément homme de Dieu qui a détruit ma famille, qui ont abusé, ma famille qui m'a abusé. Mais j'ai gardé ma foi en Jésus-Christ. J'ai dit, c'est impossible qu'un homme va me faire détourner de Dieu. J'ai été isolé, les amis. J'aurais pas pu venir ici vous faire une conférence. C'était impossible dans l'église que j'étais. Je devais rester dans l'église. Tous les témoignages que je vous dis, je devais rester dans l'église. Je n'avais pas le droit de me connecter avec d'autres églises. Je n'avais pas le droit de partager. Il y a des ministères qui me voyaient sur les réseaux sociaux. Avec les témoignages que je vous ai dit, les gangs de rue et tout ça, les gens me connectaient sur les réseaux sociaux et me disaient, je veux apprendre de toi, je veux être formé par toi. Dès que j'allais voir l'autorité pour dire, écoutez, j'aimerais savoir si je peux former. Quoi? Former? Non, ça reste ici. Laisse ces églises-là faire leur affaire. Ce n'est pas mon problème, mais tu restes ici. J'ai amené un impact tellement grand à travers l'évangélisation. Vous avez eu les témoignages, les gangs de rue, les prostituées, tout ça. Je donnais aux gens en difficulté que le ministère a tellement grossi en nombre de personnes qui ont reçu le Seigneur que les dimanches, moi, j'étais assigné à servir l'homme de Dieu, à être le protocole pour essuyer son front avec le mouchoir et tenir son sac à main. C'est pour ça ici, je suis béni de voir qu'il n'y a pas des protocoles bizarres. Même le pasteur Olivier, il attend que la personne qui doit fermer, je suis l'invité, normalement, il doit partir avec moi. Il attendait que la personne ferme pour s'assurer qu'il ferme avec lui. Mon cousin qui vient d'arriver, qui ne connaît pas cet environnement-là, il a été cassé par l'amour. Il est rentré, il dit, mais je comprends, quel niveau d'amour qu'il y a ici, je ne comprends pas. Mais nous, c'était le protocole. Je devais tenir son sac à main. Et il y avait une ligne d'attente de personnes qui m'attendaient pour me saluer. Parce que des gangs de rue, des gens avec des nattes, tatous, machin, ils étaient touchés. Ils sont là, ils m'attendent. Et là, moi, j'étais dérangé. Je dis, mais non, ça ne peut pas. Donc, l'homme de Dieu, toutes les gens attendent pour lui. Et moi, il y a une autre ligne qui attend pour moi. Je dis, non, mais là, ils me mettent dans les problèmes. Là, j'appelle le staff. Je dis, hey, Vladimir, dis, coupe ça, là. Envoie, hey, arrête ça, envoie les gens dehors, je ne veux pas de problème. Et les gens attendaient. Et lui a vu ça. Il dit, mais, pardon. Il m'a fermé le ministère d'évangélisation pendant 1 an. Il m'a convoqué dans son bureau. Il dit, il y a l'orgueil. Parce que moi, qu'est-ce que j'avais? Mon cœur, c'était de former des disciples. Comme que Dieu est en train de parler à l'apôtre pour former des disciples ici, pour être envoyé à l'extérieur. Donc, j'amenais tellement de personnes dans l'Église, des jeunes de l'Église, des personnes à couler dans les dons, manifester la puissance de Dieu. Tout ce que je vous ai dit que j'ai fait, tous les gens derrière moi faisaient la même chose, là. Relâcher la puissance de Dieu. Tout le monde était touché. Les gens recevaient le Seigneur. Moi, on m'a assis. On m'a dit, assis-toi, parce qu'il y a l'orgueil. Et tous les gens en dessous de toi sont tout orgueilleux. Pendant 1 an, j'étais assis comme ça, dans l'église, et je regardais et je ne faisais rien. Étouffé. Pourtant, les gens devaient être touchés par le Seigneur, mais on m'a assis. Cette dimension, et je pourrais vous nommer des exemples, et je ne sais pas pourquoi Dieu me conduit à ça. Non, vous êtes le premier groupe que je témoigne. Je peux parler à des gens proches, je vais témoigner qu'est-ce que j'ai vécu, moi et ma femme. Mais dans un grand public comme ça, si vous avez tellement touché mon cœur, et je sens que les gens, ça va guérir des gens qui ont été blessés par l'Église. Mais il y a des bons docteurs et il y a des mauvais docteurs. Il y a des bons avocats et des mauvais avocats. Mais il y a des bonnes églises et que Dieu touche ces gens-là, comme cet amour qu'on ressent. Mais malheureusement, j'ai servi 20 ans de ma vie à donner de tout mon argent, tout mon support, tout. Et je sors avec des blessures. Mais une chose qui était bonne avec moi, qui m'a sauvé, cette église-là maintenant est fermée. Je suis parti 2 semaines dans la prière, j'étais dans la prière, et 2 semaines après, et ça me demandait un courage de sortir. J'étais complètement enfermé. Mon frère a dû quitter de cette église-là. Il a réussi à sortir. Mais moi, j'étais tellement endoctriné qu'on m'a mis contre mon frère. Donc, je parlais contre mon frère pasteur. J'étais convaincu que c'était bon. Mais ils m'ont tellement
manipulé que j'étais découragé. Une situation s'est passée très grave que je ne peux pas parler ici parce que mes enfants sont ici. Et j'étais découragé. Ma femme, elle a décidé de quitter. J'étais seul dans l'église avec ces gens-là. Ils continuaient à me frapper. Ils continuaient à me frapper spirituellement, m'écraser. Et à un moment donné, je me suis enfermé chez moi et j'ai commencé à prier. J'ai commencé à crier à Dieu, Saint-Esprit, aide-moi, qu'est-ce qui se passe? C'est de l'injustice, comment? Et je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe et tout ça. Et le Saint-Esprit m'a dit, prends ta femme et tes enfants et sors de là. Et je n'avais pas cette conviction-là. Et c'est là que j'ai appelé le pasteur Olivier, que je remercie, que je ne parle pas souvent. Il parle plus à mon frère, mais je suis tellement occupé avec les affaires que il est juste venu dans mon esprit. Et je l'ai appelé, j'ai expliqué. Et j'avais peur, parce que je ne connaissais pas le ministère MAPS. Fait que moi, je disais apostolique, j'ai dit, mais j'ai peur, je ne sais pas. Lui, il va dire peut-être, fais attention, honore l'homme de Dieu, non, reste là, on ne touche pas au oin de l'Éternel. Et paquet de versets, moi je dis, c'est sûr qu'il va me dire ça. Et il m'a dit, j'ai conté l'histoire, mais il m'a dit, Jonathan, sors de là. Sors de là. Ce n'est pas de Dieu, sors de là. Au moment qu'il m'a dit ça, j'ai senti quelque chose me laisser. Et c'est là que j'ai été affronter les monstres pour dire, là, ça suffit, je quitte. On m'a dit, non, tu ne quittes pas, tu restes. Ah bon? Ah bon? Ah bon? Le Saint-Esprit m'a dit de quitter, je quitte. Et finalement, j'ai vu un joug qui a été brisé et ils m'ont honoré dans un Zoom. Dans un Zoom. Après 20 ans à servir, on me met dans un Zoom et c'est comme ça qu'on m'honore. On te donne quelques minutes et de dire que... Et c'est là que j'ai commencé à parler, j'ai expliqué que j'aimerais honorer, j'ai nommé ces noms-là, les leaders qui m'ont emmené au Seigneur. J'ai juste dit ça. Ils m'ont emmené au Seigneur, je les remercie parce que grâce à leurs paroles, ils m'ont convaincu de pécher, j'ai reçu le Seigneur. Et j'aimerais honorer toute mon équipe. J'avais 80 personnes qui évangélisaient dans les rues. J'ai pris 80 personnes, des 300 personnes dans l'église pour évangéliser. J'ai dit, une chose que je veux dire, je veux vous remercier pour votre fidélité. Et au moment où j'avais fini, la personne voulait quitter, la leader voulait quitter. Elle dit, OK, on vous laisse. Là, tout le monde lève les mains dans le Zoom pour vouloir parler, partager. Et c'est là que elle a donné autorisation. Je vais prendre seulement 2 personnes. Il a nommé une personne. La personne a dit, si ce ne serait pas de vous, je serais morte. J'étais sur le chemin du suicide. Lorsque Jonathan, tu as arrêté ta voiture et tu ne me connais même pas, tu es débarqué et tu m'as dit, Dieu veut te toucher. Et je l'ai emmenée manger et elle a reçu le Seigneur. Elle était sur la route pour aller se suicider. Je dis, je serai toujours reconnaissant de ce que Dieu vous a utilisé. Après, une autre personne lève la main et dit, moi, j'ai été touché parce que tu as toujours emmené comme leader les gens vers Dieu et jamais vers toi. Ça m'a touché. Et là, ça a dérangé la personne qui était là. Et elle dit, OK, parfait, bon, on te laisse, mais je te souhaite que le Seigneur te bénisse. Maintenant, parlons du party de Noël. Et on m'a coupé le Zoom comme ça. 20 ans. Et c'est de cette manière-là qu'on m'a honoré. Mais Dieu est fidèle, les amis. Parce que mes yeux n'étaient pas sur l'homme, étaient sur Jésus-Christ. Et je sais que l'homme est l'homme, mais Dieu a touché le cœur de l'apôtre Maryse. Et après cela, j'ai trouvé une assemblée qui a pris soin de moi, un pasteur que je connaissais, que j'avais confiance. Et Dieu m'avait dit, ne reste pas seul, trouve une église. Si tu ne trouves pas une église, le Saint-Esprit m'a dit, je vais t'éloigner très loin, le diable va t'emmener très loin de moi. Trouve une église. Et j'ai trouvé une église. Et quelques temps après, l'apôtre Maryse et Olivier m'invitent. Il me dit, viens ici pour bénir. Donc Dieu sait, connaît. Ce monstre-là, ce Goliath qui était devant moi, était énorme. Je dis, comment? Et tu as des pensées, tu dis, mais toute ma vie j'ai servi, mais pourquoi ça m'arrive? Il y a des gens ici, vous vous demandez, mais pourquoi ça m'arrive? Dieu sait pourquoi. Il te rend fort, il te fait passer ça pour être un témoignage pour les autres, afin d'exhorter aux autres la puissance de Dieu. Ah, Seigneur. Je ne sais pas pourquoi Dieu me pousse à parler comme ça, à m'ouvrir à vous. Je crois que Dieu veut toucher quelqu'un. Les amis, la sorcellerie ne joue pas.
elle est réelle. L'apôtre a parlé ici. Il y a eu des paroles prophétiques. Il y a eu l'équipe prophétique qui a parlé. Il y a des gens qui jouent encore avec des choses, qui sont pas prêts non. Ça ne joue pas dehors. Pour de l'argent, ils sont prêts à faire tout. Il y a un homme il y a un jeune de mon église qui m'a invité. Il m'a dit, en fait, il est venu me voir. Il dit, je veux te présenter quelqu'un qui a touché. C'est un cas lourd. Je veux que tu le rencontres. Je dis, ah bon? OK, pas de problème. Je prends un rendez-vous dans mon bureau. Il vient à mon bureau. Il cogne. Et quand il arrive, je vois qu'il est avec une fille. Et le gars qui va à mon assemblée, donc j'ai dit, ah bon, viens ici. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit qu'il était seul. Non, c'est sa copine qui va être avec. Et le gars vient. Écoutez, le gars était costaud comme monsieur qui est en rouge. Et ouais, comme ça, là, costaud. Et le monsieur, avec une chaîne, longue chaîne, avec un signe, dents en or, et là, il s'assoit avec sa copine. Et là, je dis, oui, qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Là, il me dit, je ne sais pas, je vais faire l'accent, OK? Je rentre dans le personnage. Ceux qui me connaissent depuis hier, je rentre dans le personnage. Donc, le monsieur arrive, il s'assoit, un jeune homme, il est comme ça. Puis je dis, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je ne sais pas. On m'a dit que tu peux régler mon affaire. J'ai dit, c'est l'accent un peu créole, mélangé haïtien, mélangé... on m'a dit que tu peux régler ma situation, là, fait que je suis ici pour ça. J'ai dit, OK, explique-moi c'est quoi ta situation. Bon, moi, je suis un grand producteur de rap. J'ai fait plein d'albums, je suis un artiste, tu comprends? Et puis là, bon, je t'explique. Pour monter dans les échelons dans la musique, tu connais les affaires. Vous n'avez pas le choix, on doit faire des choses. Donc, pour monter, pour avoir un succès, eh bien, j'ai été en Haïti pour prendre des forces. J'ai dit, ah bon? Ouais, puis j'ai fait un pacte. Puis depuis que j'ai fait ce pacte-là, ben, j'ai monté très haut. J'ai signé un label qui a gagné des millions de dollars. Il commence à me nommer des noms d'artistes que je connais, connus. Et j'ai signé plein d'artistes et j'ai fait plein d'argent. Mais le problème, c'est que là, depuis quelque temps, les choses commencent à tomber. Et puis, bon, ça va mal, je sens quelque chose en moi. Là, je disais, OK, attends. Premièrement, quel pacte que tu as fait? C'est quoi tu as fait? Et là, il dit, j'ai fait un pacte de sang. On m'a demandé de couper ma main et faire un pacte de sang. Ah bon, et là, dans ma tête, j'ai dit, mais je regarde le gars qui m'a invité. Je dis, c'est pas le moment. Moi, je voulais aller prendre un petit café avec ma femme à 6 heures, après aller manger. Le gars m'emmène, un gars qui a fait un pacte. J'ai dit dans ma tête, je ne peux pas commencer une délivrance. Je peux pas. Qu'est-ce qui se passe? Le gars a fait un pacte solide. Et là, il me dit, je dis, continue. Il a dit, mais maintenant, il y a quelque chose en moi que lorsque ça vient sur moi, ça prend contrôle de moi. Et maintenant, bon, comme que je te dis, ça va mal les finances. Je ne sais pas pourquoi, je pense que à cause du pacte. Maintenant, je suis obligé de faire des deals de drogue. Et pour faire les deals de drogue, ben, c'est comme, j'ai pas le choix. Des gens, il faut me faire respecter. So maintenant, cet homme fort en l'intérieur de moi, il dit une phrase. Je commande à la personne, tu me rembourses mon argent, sinon tu meurs demain. Le lendemain, il est mort. Je peux tuer des gens comme ça juste par une déclaration. Et moi, je regarde encore le gars, je dis, mais qu'est-ce que tu fous? Dans quelle bêtise que tu m'as mis? Ouais, puis là, le problème, c'est que maintenant, ma femme a peur, ma copine. Là, c'est quelqu'un comme ça. Elle a peur parce que, bon, on était dans un parc, puis on marchait main dans la main, et il y a eu un clown en esprit qui marchait comme ça. Un peu comme les films d'horreur Hit. C'est un clown là, qui est connu dans les films d'horreur. Il y a des gens qui ont dit oui, je connais. Ah. Et là, le clown vient. Et le clown vient comme ça, en esprit, et rentre sur son copain. Et ce copain commence à faire le clown. Elle, traumatisée. Elle dit, qu'est-ce qui se passe? Et elle rentre chez elle, les armoires bougent.
il commande à sa femme sans parler. Il lui dit de faire des choses sans lui parler. Et la femme le fait. Mets-toi nu, elle se met nue, sans parler. Nu. Vide ton compte en banque, donne-moi l'argent. Il contrôle la femme à travers ses pensées. Il dit, mais là, je suis fatigué. Et la femme a peur à côté. Elle dit, moi tout ce qu'il dit, c'est vrai. Je dis, OK. Qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Je dis, bonne nouvelle. Pour toi, c'est que Jésus peut briser tout pacte démoniaque sur ta vie. Il est juste à renoncer et recevoir Jésus comme ton sauveur. Et il peut te sauver. La seule chose que j'aimerais te dire, c'est qu'à cause que tu as fait un pacte avec le diable, ta vie avec Jésus va être très difficile pour toi. Tu vas devoir être ferme dans ta foi parce que l'ennemi ne jouera pas avec toi. Donc, si tu n'es pas comme je l'avais dit hier, un bad boy chrétien, ça ne va pas marcher. Ils vont te tourmenter. Tu dois être ferme dans la foi et je te garantis que tu vas avoir la victoire. Et la fille, maman, sa copine, lui, était... Lève la main. Je veux ce Jésus, je veux ce Jésus. Ah bon, OK, ouais. Ah ouais, Jésus, je veux ce Jésus. Ah ouais. Ah bon, OK. OK. Et toi, tu veux Jésus? Et cet homme me dit, OK. Je dis, c'est sérieux, hein? C'est sérieux. Il dit, OK. Je dis, OK, répète après moi. Et je fais la prière du salut. Je reconnais que je suis pécheur. Et voilà. Amen. Et au moment que je dis Amen, l'homme commence à se... Je fais l'accent. Yo! Je me sens pas bien, mais... Yo! Qu'est-ce que tu as fait? Je me sens pas bien? Non, je me sens pas bien. Non. Puis là, et là, elle, je vois qu'elle est... Oh non! Elle commence à... Et là, le gars, de la grosseur de monsieur, prend le meuble. J'avais un bureau, pas un bureau Ikea, bureau massif du temple de Salomon. Il prend le bureau. Il lance le bureau en l'air. Moi, je me suis tassé. Le bureau, bang! Il part en courant vers la porte. Comme si le feu est dans la pièce. Il veut toucher. Et là, la fille tient. Doudou, calme-toi, Doudou. Calme-toi. Et là, l'autre tient. Le gars tient. Il envoie le gars dans le mur. Le gars, il tombe dans le mur. Il a encore sa trace de son visage dans le mur. Il frappe. Il crie. Il essaie de sortir comme s'il y a le feu. Et là, il dit, puis là, lui, il est dans le mur, reçoit son... Évangéliste, qu'est-ce qu'on fait? C'est normal. Moi, je suis posé. C'est normal. C'est normal. La présence de Dieu est là. C'est sûr qu'il doit courir. C'est normal. Non, c'est pas normal. Il faut... Et là, il arrête. Il tire, il lâche la pression. Il se tourne et ses yeux changent. Sa pupille noire commence à dilater. Il me regarde devant comme ça. Et moi, le bureau était par terre. Je prends le bureau, je lève la chaise. Je pense que j'ai pris un café. Il y avait un café. Et il me regarde sur les yeux. Je vous dis, si Jésus ne serait pas avec moi, aujourd'hui, j'aurais des belles dents blanches qui ne seraient pas mes dents. Et au moment que... J'ai dit que les anges l'arrêtent maintenant. Comme ça. Paralysé. Maintenant que ces démons te laissent maintenant. Elle a dû voir sa copine.
peux t'asseoir. Prends la chaise, remonte la chaise. Il s'assoit. Et c'est là qu'il me dit, en créole haïtien, où sont fous, où sont monde sérieux. Là, je dis, laisse-moi te dire quelque chose. Je dis, OK. Qu'est-ce qu'il y a? Ce démon-là qui était là, je le connais. Lorsqu'il monte, il tue tout le monde. Il n'y a personne qui peut se tenir contre lui. Et j'ai senti monter. Et comme je te disais, je peux te dire une chose à quelqu'un, la personne meurt, crise cardiaque. Ce démon-là a tout fait pour te tuer. J'ai vu une bulle, une lumière tellement puissante que je n'arrivais pas à rien faire. Ton Jésus, je le veux à vie. Je veux ce Jésus-là. C'est sérieux. C'est sérieux. Je veux ce Jésus-là. Ce sorcier-là a donné sa vie au Seigneur. Les gens, les amis, sont prêts à vendre leur mère, vendre leurs enfants. Et quand on parle de sorcellerie au québois, c'est pas, des fois on fait par ignorance, on fait des choses comme mettre de l'huile, mettre des choses on pense que c'est bon, mais ça a un impact sur notre génération. On a parlé d'hôtel, je crois, ici. Ça se peut, il y a quelque temps, je crois que vous avez parlé d'hôtel. Il y a des choses qui doivent être mises à l'hôtel. On doit laisser ça. Laisser ces choses-là. Et vraiment marcher avec Jésus. Parce qu'il est réel. Il est réel.